Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Merci de nous rejoindre sur la RTVS 1 pour vous informer à la une de ce journal, la rencontre de 5 leaders de la coalition Lamuka qui dit ce jeudi 21 mars 2019 à Bruxelles a bel et bien débuté. Tous les leaders sont présents à cette rencontre, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Freddy Matungu, Adolphe Mouzitou, Moussa Niamouzi et Martin Fayoulou Madidi. On a noté toutefois l'absence de Moïse Kassidi qui s'est tout de même fait représenter par trois de ses délégués. Et jeune Diomi Ndonga, la présidente nationale du parti politique La Démocratie Chrétienne, vient de quitter ce jeudi 21 mars dans la prison centrale de Makala de liberté conditionnelle. Une foule en liesse composée de militants de son parti est venue pour l'accompagner dans cette célébration de liberté. Dans notre temps, les agents des cadres de la ligne aérienne congolaise LAC sont montés au créneau ce jeudi pour réclamer l'arrêt immédiat de la liquidation illégale dans leur entreprise et victime. Un invité dans ce journal, il s'agit de Madame Chantal Moboni, l'une des communicatrices de la coalition Lamuka. Voilà tout pour les titres. Bienvenue. Je viens de l'annoncer au sommaire. Après plusieurs reports, la réunion tant attendue de tous les leaders de la coalition Lamuka vient enfin de débuter ce jeudi à Bruxelles en Belgique. Tous les leaders sont présents à cette rencontre, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzito, Moussa Niamouissi et Martin Fayoulou Madidi. L'on a noté toutefois l'absence de Moïse Katumbi qui s'est tout de même fait présenté par trois de ses délégués, même si rien n'a jusque-là filtré en termes de points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. L'on croit savoir qu'il sera entre autres question de réqualifier l'accord de Genève afin de voir si on pourra transformer Lamuka en plateforme politique. Alors question, est-ce que les leaders de Lamuka devront-ils accepter de se positionner dans l'opposition ou devront-ils poursuivre la lutte de la vérité des urnes? La réponse à cette question, c'est pour ce vendredi au terme de cette réunion qui sera sanctionnée par un communiqué final. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. En marge du mois de droit de la femme, le femme leader de la coalition Lamuka organise ce vendredi 22 mars une journée de réflexion dans les thèmes choisis et comment la femme entend penser, bâtir, innover en République démocratique du Congo. Marie-Josée Monsana Lukena, l'une des femmes leaders, explique le rôle de la femme dans la société. Fizamandiango. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est dans cet ordre d'idées que les femmes leaders de la coalition Lamuka vont se réunir autour d'une journée de réflexion pour parler du rôle que doit jouer la femme politique dans la société. Nous allons réfléchir sur notre rôle pour l'avenir de la nation parce qu'il y a des problèmes. Nous sommes dans une situation difficile maintenant et les femmes doivent relever le défi pour décanter la situation, pour accompagner les hommes qui veulent un changement et le peuple congolais. Pour Marie-Josée Boussana Lunkeba, la RDC est appelée à être reconstruite, mais de quelle manière? Marie-Josée Boussana s'explique. Parce que nous ne pouvons pas espérer un développement durable aussi longtemps que les antivaleurs sont là. Les antivaleurs sont devenus un mode de gouvernance. Donc nous devons apporter notre contribution étant éducatrice de la nation pour pouvoir changer les choses.
Les femmes leaders de la RDC sont appelées à répondre massivement à l'activité prévue le vendredi dans la salle de conférence de Fadenhouse. Je vous l'annonçais au sommaire. Un invité dans ce journal, il s'agit de Madame Chantal Moboni, l'une des communicatrices de la coalition Lamouka. Bonsoir Madame Chantal. Bonsoir Madame. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Nous venons de suivre cet élément. Les femmes de la coalition Lamouka organisent une activité ce vendredi. De quoi s'agira-t-il? Oui, merci beaucoup. Vous savez que ce mois de mars qui a été dédié à la femme a plus eu toujours un caractère de festivité que de réflexion. Étant donné que nous traversons une situation dans notre pays où les antivaleurs battent leur plein et que toute la société ne va pas bien, les femmes leaders de la Mouka ont pensé organiser cette conférence débat afin de pouvoir montrer à la femme congolaise le rôle qu'elle devra jouer pendant cette période cruciale de notre pays. Vous êtes sans ignorer que la femme a toujours un rôle à jouer dans la gestion de conflits parce que la femme a toujours cherché la paix. Et le femme leader de la Mouka organise cette conférence pour montrer à la femme congolaise quel est le rôle à jouer, qu'est-ce que la société attend d'elle, qu'est-ce qu'elle doit penser, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment bâtir le Congo et comment innover, comment faire autrement pour que le Congo aille mieux. Nous voulons vraiment que la femme s'engage dans le combat de la lutte contre les antivaleurs de façon à pouvoir amener un changement à la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle le Femmes Leader de la Mouka organise cette journée demain afin que toutes les femmes viennent et puissent écouter, puissent comprendre qu'est-ce que la société attend d'elles. Est-ce que c'est le cas chez les femmes de la coalition Lamouka? Est-ce que vous avez vraiment une place au sein de la coalition Lamouka? Oui, je suis là comme porte-parole de Lamouka. Vous venez de suivre les fonctions? Oui, j'assume. Je passe souvent ici aussi. Vous m'avez toujours entendu. Nous exerçons. J'ai été aussi candidate à la députation provinciale pour le compte de Lamouka. Nous venons de suivre un élément de Maman Joséphine Bounsana, qui était aussi candidate à la députation provinciale. Et elle est aussi communicatrice dans Lamouka. Donc, pour vous dire que la coalition Lamouka a pas mal de femmes qui sont en train d'exercer, mais nous disons que nous ne devons pas nous limiter seulement dans la coalition Lamouka. Nous devons sensibiliser toute la femme congolaise dans son entièreté et même la femme africaine aussi, pour que la femme prenne conscience de son rôle à jouer dans la société. Donc dans la coalition Lamouka, c'est pas un problème. La femme a sa place. Il suffit que la femme se mette debout, s'élève, soit déterminée et puis elle n'a pas de bâton sur sa route. Est-ce que toutes ces manifestations vont se poursuivre juste au mois de mars ou ça va se faire pendant toute l'année? Nous savons que la situation de la femme, ces changements que nous voulons, c'est un processus. Nous, on a un département chargé uniquement de la femme et nous y travaillons depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, nous voulons, comme c'est dans le mois de la femme aussi, parce que c'est moi, en réalité, nous avions ratifié, nous, la RDC, c'est cette date du 8 mars, tout le mois de mars, c'est pour que nous puissions regarder les acquis déjà réalisés et réfléchir par rapport aux perspectives d'avenir. Raison pour laquelle nous avions profité de cette occasion pendant le mois qui nous est dédié, afin d'organiser cette conférence. Mais nous avions beaucoup d'activités, nous projetons, si Dieu le veut aussi, de marches de femmes, de journées de réflexion, de portes ouvertes. On est toujours là, toujours en action, nous travaillons partout. C'est pas seulement au mois de mars, ça va pas se limiter parce que tous les 65 jours de l'année, la femme est toujours présente. Parlons de la rencontre de 5 leaders de la Mouka à Bruxelles. Mais l'on signale l'absence de Moïse Katumbi. Y a-t-il un problème au sein de la coalition Lamouka? La coalition Lamouka va très bien. Et je pense qu'il y a deux raisons peut-être qui ont fait que il ne soit pas là, ça peut être une raison de santé, ça peut être un problème familial ou quoi, mais je suis heureuse parce qu'il s'est fait représenter. Donc ça arrive aussi qu'un leader ne soit pas là et qu'il soit représenté, c'est pas un problème. Ils sont là, ils sont en train de travailler. Ce n'est pas juste un camouflage. Non, camoufler pourquoi?
on ne peut pas camoufler. Parce que dans le couloir, on parle que le torchon brûle. Non, les torchons ne brûlent pas, la mouka va très bien. Il ne faut pas nous comparer à d'autres plateformes que vous connaissez où le torchon brûle, où tout le monde sait que là ça brûle. La mouka va très bien. Nous, à la mouka, on ne marche pas sur les humeurs, sur les rumeurs des gens aussi, mais à la mouka, on marche sur le fait réel. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez suivi même par la voix des ondes Francis Kalombo, qui est aussi le porte-parole de Katumbi. Aujourd'hui, on vient tout à l'heure, c'est vous qui venez de le dire, qu'ils sont ensemble et Moïse Katumbi s'est fait représenter. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème. Nous allons très bien et tout va bien. Nous étions à Genève et on a choisi M. Fayoulou comme candidat. Comment il est venu et vous étiez avec nous, vous avez su la vérité des urnes comme elle était. Senko a si bien dit, il a été élu, il avait gagné ses élections et il était du devoir de cette coalition de pouvoir encore se rencontrer pour faire l'évaluation, voir comment, maintenant quel pas prendre, comment aller, que faire, tout ça. C'est normal, c'est légitime, il n'y a pas un problème, c'est une réunion d'évaluation et souffrez que demain vous ayez le compte rendu de la réunion, c'est pas trop tard. Merci Madame Chantal Moboni, je reviens à vous tout à l'heure. Le jeune de la coalition Lamouka de la circonscription de la Tchangou projette une marche le vendredi prochain. Objectif, réclamer la vérité des urnes. Pour ce jeune, la communauté internationale doit sortir du carcan l'hypocrisie en se prononçant sur la vérité des élections du 30 décembre dernier. Suivez. Pour ce jeune de la dynamique, membre de la coalition Lamouka, ce Martin Fayoulou qui avait gagné les élections du 30 décembre 2018, même si le résultat sur terrain prouve le contraire. Pour le jeune de la dynamique, la CENI et la Cour constitutionnelle ont une part des responsabilités. La vérité des urnes, c'est le seul combat qui reste à Martin Fayoulou Madidi à ce jour. Politique est un mensonge. Politique, c'est l'art de bien diriger, de bien gouverner. Dans mon désir de gouverner, ma belle politique est au Kangaye. Bongo Fayoulou, tu es bien malade. Tu es bien moussite malade. Tu es bien moussite, tu es bien premier ministre. Comment il a gouverné? Tu es bien Fayoulou. Par responsabilité, c'est là qui n'a pas. Ici est de signaler que une marche de protestation pacifique sur la vérité des urnes sera organisée ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, Madame Chantal Moboni, un dernier mot pour qu'on se sépare. Oui, j'appelle toutes les femmes congolaises en général et quinoises en particulier de pouvoir venir demain à 9h au niveau de Fadenaus pour participer à la conférence que les femmes leaders de la Mouka organisent afin de pouvoir apprendre, être informés, réfléchir ensemble comment nous devons nous comporter dans ce monde des antivaleurs dans lequel nous sommes plongés. Vous limitez juste aux femmes urbaines ou... Non, ça prend toutes les femmes. Toutes les femmes, quand je dis quinoise, je peux aller jusqu'au plateau de Bateke. Je peux aller partout. Il y a des femmes qui habitent le fin fond de Kinshasa vers Kimbanse. Oui, toutes les femmes. Quand je dis quinoise, Kimbanse, c'est à Kinshasa. Toutes les femmes, que ce soit aller à Fadenhaus. Non, c'est pas un problème, madame. C'est pas un problème. Nous voyons comment ces femmes quittent Mongafula vers Maluku. On voit comment la femme congolaise travaille. À 4h du matin, déjà, elle est à Maluku pour chercher des poissons, pour suivre le pêcheur. Donc cette femme-là n'a pas de tabou pour venir à la Gombe. Hein? Ça serait d'ailleurs mieux et souhaitable parce que les autres diraient que non, on invite que les femmes cadres, les femmes qui habitent aux alentours de la Gombe. Non, la Mouka a pensé à toutes les femmes rurales, les mamans maraîchères, les femmes vendeuses, les femmes ménagères. Toutes les femmes, vous êtes invitées demain de venir au niveau de Fadenaus afin que nous puissions réfléchir ensemble
comment sortir notre pays de ces bourbiaux de antivaleurs dans lesquels nous sommes plongés. Ce que nous pouvons dire, c'est ça. Et nous disons toujours au peuple congolais, Martin Fayoulou est bel et bien en Europe pendant tout son séjour. Et aujourd'hui, ils sont ensemble en train d'évaluer le processus. Et le combat de Martin Fayoulou est noble parce que c'est le combat de la vérité des urnes. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Quand le pays ne marche pas selon la vérité, quand le pays n'a pas comme base ou fondation la vérité, ce n'est que ruine. Rien ne peut aller. Nous pensons que le combat est logique, il est loyal. Nous voulons, que tout le monde, que ce soit les hommes comme les femmes, de pouvoir bien s'associer au combat du commandant du peuple, du soldat du peuple, pour pouvoir rétablir la vérité des urnes. C'est à ce moment-là qu'on respectera la voix du peuple congolais, on respectera le suffrage exprimé par les femmes congolaises, on respectera la volonté du changement qu'a incarné la population congolaise. Merci Madame Chantal Moboni d'être passée. Je rappelle que vous êtes l'une des communicatrices de la coalition Lamuka. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Merci, c'était à 10h, heure de Kinshasa, que le président de la démocratie chrétienne a quitté sa cellule de la prison centrale de Makala. Diomi Ndongala a été accueilli par une foule en liesse de militants de son parti venus de partout. Selon le président de la démocratie chrétienne, dans son discours, a exhorté les Congolais à l'unité et voir l'état de droit être respecté par tous. Jeanne Moujana et Pichu Kokola. Après 7 ans de privation de liberté à la prison centrale de Makala, c'est cet avant-midi que le président national du parti démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala, a recouvré sa liberté. À la sortie du centre pénitentiaire de Kinshasa, une foule en liesse l'attendait, composée essentiellement de sa famille politique, biologique et sympathisants. Sur place, l'on peut apercevoir les militants brandir les drapeaux de leur parti et quelques scènes de jubilation. Arrivé à la résidence familiale dans la commune de Selembao, Eugène Diomi Ndongala réagit à chaud. Juge international, mais la Fundaka Bango. Il y a le peuple vérité que la condamnaka RDC pour Bafuti Sabango Mbongo, Bazon Selangai Mbongo, va indemniser en français. Et puis va libérer immédiatement. Il y a Kamata dossier à final à le président Félix Tshisekedi a Zubo Konzi. Donc là, il y a Zubo Konzi, Tokotonga Kongo Yassika. Kongo Yassika, il dit que le peuple congolais Azali libre na mabele na Yazali. Tokotonga état de droit. Président Félix Alobi, Tokotonga Nini état de droit. Tokotonga Nini. Bomba bomba. Bomba bomba. Est-ce que nous connaissons la bimi? Vous tiens mal sous confiance. Il s'est rappelé que Diomi Ndongala a bénéficié d'une liberté conditionnelle sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous l'annonçais au sommaire, désormais les cadres et agents de lignes aériennes congolaises réunis au sein de leur structure DAG ONG organiseront chaque jeudi un sit-in devant le siège social de leur entreprise à Air Terminus sur l'avenue du Port dans la commune de La Gombe afin de réclamer au président de la République l'arrêt immédiat de la liquidation illégale de ce texte fleurant de l'aviation
l'Union africaine. Résolution prise à l'issue d'une réunion d'évaluation de la situation de cette entreprise du portefeuille en liquidation sous la coordination de leur secrétaire général Léonard Kinsembe. 4 ans après, le travailleur de l'AC n'ont toujours pas touché leur décompte final. Suivez. Les cadres et agents des lignes aériennes congolaises en colère, 4 ans après la liquidation de l'entreprise jugée illégale n'a toujours pas apporté les résultats escomptés. Les agents qui sont ici, ce sont des êtres humains. Ça fait 4 ans qu'ils sont partis et jusqu'à aujourd'hui, pendant 4 années, le liquidateur a fait son travail de liquidation. Et on n'a pas reçu plus de 2% de ce qu'on nous doit. En plus, 4 ans de liquidation, on n'a pas fait un bilan. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont vendu, pourquoi ils ne vendent pas. Alors nous disons, arrêtons d'abord. Comme il y a les nouvelles autorités, d'abord il y a illégalité, parce que la décision prise pour dissoudre l'entreprise a été prise illégalement, il faut qu'on arrête. Faisons l'évaluation. Voyons ce qui a été vendu, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent. Et l'État qui est propriétaire de l'entreprise puisse prendre des directives nouvelles. Léonard Kinsembe et les agents des LAC dénoncent même un délit d'initier une sorte de conflit d'intérêts dans le chef d'un membre du comité de liquidation. Nous suspectons un délit d'initié parce que parmi les liquidateurs, il y a un membre du conseil du comité de liquidation qui est aussi à la présidente de la République. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Il est auprès du président de la République qui est le chef de l'État, qui est au fait le garant de tout le monde, et c'est lui qui est à côté de lui, et c'est le même qui est en train de faire une liquidation illégale de l'entreprise. Au pire des cas, les travailleurs des LAC réclament la dissolution de l'entreprise telle qu'elle avait été créée par la voie d'ordonnance, non sans avoir obtenu leur décompte final. En société, il est temps que la femme se lève. C'est le thème retenu cette année à l'église La Colombe dans la commune d'Elemba pour commémorer ce mois de mars dédié à la femme. Pasteur Lydie Moupati invite les femmes à plus de vigilance. Judith Elangou et Luther Mabaya. En marge de la célébration de ce mois de mars dédié à la femme, l'église La Colombe organise une journée de réflexion et de sensibilisation sur les leaderships de la femme. Lydie Moupati, pasteur de l'église La Colombe, invite les femmes à prendre les devants. Il est temps que biso nyonso tozonga na kati ya liloba na Nzambe. Ça ne sert à rien biso ba Kristo to comme ba chasseur ya ba miracle na ba coin nyonso bisika nyonso. On a besoin de miracles, mais la vie chrétienne sans parole, le miracle également est impossible. Occasion pour cette servante des dieux de soutenir la parité hommes et femmes, même au sein de l'église. Tolingi moi si à comprendre que le côté na mois de la femme yango pe topesa ki thème wana moi si à sosola ngonga na ye koki atelema na domaine nyonso là où elle est na ba coin nyonso bisika na sur sala, il est temps que la femme s'élève. Na lobaki pe na makanisi nanga par rapport ya thème oyo biso basi tozali lokola ba porteuse de vie topesi vie na ba konzi nyonso bazo diriger eza moi si apesi vie na bomoya bato ebele lelo bachege bato normal ba ministre ba président baleki na nzela ya basi et soki biso moko basi to bokoli bana wana na premier pas na bango na ba éducation na bango liboso bien aimé na lingi pe na ngongo yo basi yango batelema poto orienter musalo to bandaki nango. Les femmes actives de l'église La Colombe sont invitées à venir nombreuses à prendre part à cette convention qui vise l'émancipation de la femme. Et en sport, pour boucler ce journal, en prélude du championnat d'Afrique des luttes qui démarre le 26 mars 2019 à Tinus, le léopard de la spécialité était visité mercredi dernier par le président de la FECOLUTA, Léon Villambambi, est venu faire l'état des lieux de cette sélection qui doit quitter le pays dans le tout prochain jour. Physicien Zao. C'est une ambiance tout à fait particulière qui a régné le mercredi dernier à l'entraînement des léopards lutte de la République démocratique du Congo qui prépare le championnat d'Afrique de la spécialité qui aura lieu à Tunisie du 26 au 30 mars prochain.
Présent à cette séance, le numéro 1 de cette discipline, Léon Villambambi, était porteur d'un message d'encouragement à ses athlètes qui sont rassurés de leur déplacement. Dieu a fait grâce. Nous avons les deux documents. Ça, c'est l'ordre de mission de notre voyage. Voilà, c'est signé par la ministre. Ceux qui pensaient encore que Léonville a été radié, bon, nous avons suivi quand même la procédure normale en commençant là où on devrait commencer et jusqu'à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de doute. Laissons la distraction, mettons-nous au travail. D'accord? Habitués de ramener le médaille à chaque sortie, les ambassadeurs congolais qui ont préparé cette compétition pendant 3 mois sont plus que déterminés à défendre valablement les drapeaux du pays. Moi, les a très bien. Dans le moment où on est au travail, tout le monde a déjà accro quoi. Donc moi, les a bien toujours espéré pendant que ce soit une médaille d'or. La médaille quoi ya. Hop na défi ya. Donc qui buna bateau est bien déjà. Donc la médaille pendant ya. Les staffs techniques dirigés par Bernardin Bassapi restent quant à lui confiants de l'effectif. Tout se passe bien, il y a harmonie entre les athlètes. La performance de tous les athlètes sont vraiment élevées. Ils sont au point pour rencontrer leurs adversaires. Sauf imprévu, la délégation congolaise pourrait quitter la capitale le 23 mars prochain. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.